Alors je suis dans cette ligne, prêt à être présenté au public, et là ils annoncent Meadow Lemon de la Caroline du Nord. Ils ont dû faire sortir des gens du bâtiment pour le soutenir parce que les gens applaudissaient tellement fort que le bâtiment commençait à pencher. Lorsque je me suis avancé, ça a duré approximativement 10 minutes. Il est venu au bon moment. L'équipe avait aussi pour but de divertir et il était parfait pour ça. Ce n'était pas un aussi bon joueur que Gus Tatum ou Marcus Hens, auquel pourtant on le compare toujours. Mais Meadowlark était plein d'enthousiasme et il travaillait très dur pour être un clown, un amuseur, un enchanteur de public. Lemon était un homme généreux avec un visage sensible qui en faisait un véritable artiste. Il avait une forte voix qu'il utilisait à la perfection. On pouvait l'entendre d'un bout à l'autre de la salle quand il parlait constamment durant le match. Oui, je dois vous dire que Meadowlark était l'un de mes favoris. Être dans le cercle magique avec Meadowlark était un privilège. À cette époque, il comptait sur 10 joueurs pour l'équipe et tout le monde voulait faire partie du cercle magique qui ne pouvait comporter que 5 joueurs. Donc en fait, ce que je devais faire, c'était de m'entraîner à réaliser au moins 5 ou 6 numéros pour me faire remarquer. Alors je regardais ce que les autres faisaient et j'essayais de toujours faire mieux. J'ai dû m'entraîner dur pour intégrer le cercle, mais une fois que tu y es et que tu t'y es établi, bien c'est difficile pour toi d'en sortir. Il était aimé du public, et particulièrement des enfants. Sur le terrain, il était toujours dispo et avait toujours le cœur sur la main. Il ne refusait jamais un autographe, et les gamins adoraient ça. Il était leur favori. Il y a eu beaucoup d'autres artistes chez les Harlem Globetrotters, mais lorsque l'on parle des vrais grands clowns, Gus Tatum et Meadowlark Lemon sont toujours cités en premier. Même s'ils sont passés à la télévision de nombreuses fois, c'est une équipe qui est plus connue pour ses exhibitions en live à travers l'Amérique. Et leurs récompenses furent les larges applaudissements, les rires et les sourires de leurs plus fidèles admirateurs, les enfants. Gus Tatum a toujours été un homme imprévisible. Autant il était flamboyant sur le terrain, autant il était calme en dehors. C'était un grand solitaire et l'équipe respectait sa vie privée. Il disparaissait sans aucune raison, ratait les avions et faisait des choses étranges. En mars 1955, Gus rata un avion et ne revint jamais. Il monta sa propre équipe, les Harlem Road Kings. En dépit d'un succès initial, la malchance et des problèmes d'argent le poursuivirent.